Imaginez qu'un peuple entier, des millions de personnes, disparaissent de l'histoire. Non pas anéantis dans une grande bataille, non pas décimés par la peste en une seule année terrible, mais simplement, peu à peu, il se dissout, s'efface des pages des chroniques, cesse d'exister en tant que peuple. Le voilà, un royaume, une capitale, une armée, des rois, sa propre foi, son propre mode de vie. Et puis, il n'est plus là. Il ne reste que des voisins qui se souviennent qu'un grand peuple vivait ici autrefois. Et une question qui hante depuis près de 3000 ans. Où donc est-il passé? C'est ce qui est arrivé à 10 des 12 tribus d'Israël. 12 tribus, 12 clans, descendants, selon la tradition, des 12 fils d'un seul homme. Ils formaient un peuple uni. Et puis, 10 de ces 12 tribus disparurent. Elles furent emmenées en captivité, dispersées sur des terres étrangères. Et elles se dissolurent, cessèrent d'être un peuple. Devint une énigme que les hommes tentent de résoudre depuis des millénaires. Et ces recherches ont conduit aux endroits les plus inattendus. On les a cherchés dans les montagnes d'Afghanistan et sur les hauts plateaux d'Éthiopie, dans les jungles de l'Inde et sur les îles de mer lointaines. On a tissé des légendes à leur sujet. Une rivière qui fait rage avec des pierres 6 jours par semaine et ne s'apaise que le samedi, derrière laquelle vivraient les frères perdus. Les peuples les plus divers à travers le monde se sont déclarés leurs descendants. Et il se trouve encore aujourd'hui ceux qui croient que, quelque part sur Terre, vivent les descendants des tribus disparues, qui un jour reviendront. Que s'est-il réellement passé? Où ont disparu les 10 tribus d'Israël? Ont-elles été exterminées? Se sont-elles fondues parmi d'autres peuples? Ou peut-être ont-elles vraiment survécu quelque part, sous d'autres noms, ayant oublié leur origine? Cette enquête nous ramènera 3000 ans en arrière, vers un puissant empire de l'Antiquité, vers un siège qui dura 3 ans, vers une politique inventée spécialement pour effacer les peuples de la surface de la Terre, et vers une énigme qui, peut-être, ne sera jamais résolue. Commençons par le commencement, par l'origine même des 12 tribus. Selon le récit biblique, le patriarche Jacob, à qui fut donné le second nom d'Israël, avait 12 fils. De ces 12 fils naquirent les 12 tribus, 12 clans portant leur nom. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Tel était le peuple d'Israël, une alliance de 12 tribus apparentées, unies par une origine commune, une foi commune, une histoire commune. Avec le temps, l'organisation de cette alliance se complexifia quelque peu. La tribu de Lévi, sacerdotale, ne reçut pas de territoire, car son service était le temple et les sanctuaires. Et la tribu de Joseph se divisa en 2, portant les noms de ses 2 fils, Éphraïm et Manassé. Ainsi, lors du partage du pays, le nombre de tribus territoriales resta d'environ 12, bien que le décompte ait pu varier. Ces 12 tribus parcoururent un long chemin. L'exode d'Égypte, l'errance dans le désert, la conquête de la terre promise, l'époque des juges, puis l'unification en un royaume unique sous l'autorité de rois. D'abord Saül, puis David, puis Salomon. Sous David et Salomon, les 12 tribus formaient un royaume uni, le plus fort et le plus uni de toute leur histoire. Jérusalem était la capitale. Le temple, construit par Salomon, était le cœur de la foi de tout le peuple. Mais cette unité fut de courte durée. Après la mort de Salomon, survint une scission, dont nous avons déjà parlé, en lien avec l'histoire de Salomon lui-même. Le peuple vint trouver son fils Roboam pour lui demander d'alléger le lourd fardeau des impôts et des corvées.
Roboam, écoutant de jeunes conseillers, répondit par un refus arrogant, menaçant d'alourdir encore le fardeau. Et le royaume se divisa. Les 10 tribus du Nord firent sécession et formèrent leur propre royaume, le royaume du Nord, qui prit le nom d'Israël. Et les 2 tribus du Sud, Juda et Benjamin, ainsi que les Lévites dispersés parmi eux, restèrent fidèles à la dynastie de David et formèrent le royaume du Sud, qui prit le nom de Juda, du nom de la tribu principale, Juda. C'est ici que passe la ligne qui déterminera toute l'histoire ultérieure. 10 tribus au nord, 2 au sud, et leurs destins seront totalement différents. Le royaume du Nord, ces 10 tribus, était plus vaste, plus peuplé, plus riche. Il occupait des terres fertiles, contrôlait d'importantes routes commerciales, était plus fort militairement. Il semblait avoir toutes les chances de survivre et de se perpétuer. Et le royaume du Sud, Juda, était plus petit, plus pauvre, relégué dans la région montagneuse autour de Jérusalem. Mais c'est lui qui survivra. Ce sont ses descendants qui parviendront jusqu'à nous. Ce sont ceux que nous connaissons comme les Juifs, dont le nom même vient de la tribu de Juda. Et les 10 tribus du Nord, grandes, fortes, riches, disparaîtront. En cela réside l'un des principaux paradoxes de toute cette histoire. Le fort et nombreux a disparu. Le faible et peu nombreux a survécu. Pourquoi en fut-il ainsi? Pour le comprendre, il faut examiner de plus près la vie du royaume du Nord et ce qui lui arriva. Le royaume du Nord d'Israël dura environ 200 ans. Il avait sa capitale, la ville de Samarie, construite par le roi Omri, père de ce fameux Akab, dans l'histoire duquel nous avons rencontré le prophète Élie. Samarie était une ville bien fortifiée, bien aménagée, un véritable centre administratif. Le royaume du Nord avait ses rois, toute une succession de dynasties se remplaçant l'une l'autre, souvent par des coups d'État et des effusions de sang. Il avait aussi sa particularité religieuse, considérée dans le récit biblique comme la racine de tous ses malheurs. Lorsque le royaume se divisa, le premier roi du Nord, Jéroboam, fit face à un problème. Le sanctuaire principal, le temple, se trouvait à Jérusalem, dans le royaume du Sud. Et le peuple du Nord, en se rendant aux fêtes à Jérusalem, pourrait être à nouveau attiré par la dynastie de David. Pour éviter cela, Jéroboam établit ses propres sanctuaires, au nord et au sud de son royaume, dans les villes de Dan et Béthel. Et il y plaça des veaux d'or comme objet de culte. Du point de vue du récit biblique, c'était une grave apostasie. Le peuple du Nord n'adorait pas comme il était prescrit. Et cette ligne, l'apostasie, le culte rendu à d'autres dieux, la violation de l'alliance, traverse toute l'histoire du royaume du Nord. Les prophètes du Nord, dont Élie et Élisée, dénoncèrent sans cesse les rois et le peuple pour cette apostasie. Mais les rois du Nord, à de rares exceptions près, poursuivirent le même chemin. Ceci est important pour comprendre comment la catastrophe ultérieure fut interprétée. Car, lorsque le royaume du Nord tomba, les auteurs bibliques y virent non pas simplement une défaite militaire, mais la conséquence directe de l'abandon de la foi. Le peuple avait violé l'alliance, et c'est pourquoi il fut dispersé. Mais avant de parler de la chute, il faut comprendre qui le détruisit. Et ce qui détruisit le royaume du Nord fut l'un des empires les plus redoutables du monde antique, la Syrie. La Syrie, à cette époque, était une superpuissance montante. Depuis son cœur en Mésopotamie du Nord, sur le Tigre, les Assyriens créèrent une machine de guerre sans égale à son époque.
Leur armée était professionnelle, disciplinée, parfaitement équipée. Ils maîtrisaient une technologie de siège avancée, béliers, tours de siège, méthodes pour prendre d'assaut des villes fortifiées. Leur puissance militaire inspirait la terreur dans tout le Proche-Orient. Mais les Assyriens se rendirent célèbres non seulement par leur force militaire. Ils se rendirent célèbres par une cruauté particulière et, ce qui est plus important pour notre histoire, par une politique particulière de gestion des peuples conquis. Une politique qui devint le mécanisme de la disparition des 10 tribus. Cette politique s'appelait la déportation massive. Et en elle réside la clé de toute l'énigme. Que faisaient généralement les conquérants du monde antique avec un peuple soumis? Ils le soumettaient aux tribus. Ils plaçaient leurs gouverneurs. Parfois, ils emmenaient une partie de la population en esclavage. Mais le peuple restait généralement sur sa terre, et donc préservait son identité, sa mémoire, son lien avec ses ancêtres et avec le lieu. Et tôt ou tard, ils pouvaient se révolter. Les Assyriens imaginèrent autre chose. Ils se mirent à déporter délibérément des peuples entiers. Après avoir conquis une région, ils déportaient une partie importante de sa population, surtout les notables, les artisans, les guerriers, tous ceux qui formaient l'ossature de la société, loin de leur terre natale, vers d'autres confins de leur vaste empire. Et sur les terres libérées, ils installaient d'autres peuples conquis, eux aussi arrachés à leurs racines. Le sens de cette politique était froidement calculé. Un peuple arraché à sa terre, dispersé parmi des étrangers, privé de ses sanctuaires, de ses chefs, de son lien avec sa patrie, un tel peuple perdait sa capacité de résistance. Il ne pouvait se soulever, car il cessait d'être un peuple uni. Dispersé parmi des étrangers, entouré d'autres langues et coutumes, il se dissolvait peu à peu, s'assimilait, oubliait qui il était. En 1 ou 2 générations, il ne restait plus rien de lui, sauf un souvenir. C'était, en substance, une technologie de destruction des peuples, non par l'extermination physique, mais par la dispersion et la dissolution. Et c'est précisément cette technologie qui fut appliquée aux 10 tribus d'Israël. Voyons comment cela se produisit. La pression assyrienne sur le royaume du Nord s'accrut progressivement. D'abord, les rois assyriens se contentèrent d'un tribut. Israël payait pour racheter une invasion. Mais cela devint insuffisant. Un des rois assyriens envahit les régions septentrionales et transjordaniennes d'Israël, la Galilée et les terres au-delà du Jourdain, et en déporta une partie de la population. Ce fut la première déportation. Les premières tribus commencèrent à disparaître. Puis vint le tour du cœur même du royaume du Nord, la capitale, Samarie. Le dernier roi d'Israël tenta de se libérer de la domination assyrienne en concluant une alliance avec l'Égypte et en cessant de payer le tribut. Ce fut une décision fatale. Le roi assyrien dirigea toute sa puissance contre Samarie. Et le siège commença. Samarie était bien fortifiée et tint longtemps, 3 ans. 3 ans durant, la ville résista à l'armée assiégeante de l'empire le plus puissant du monde. Cela montre à quel point ses fortifications étaient solides et sa résistance désespérait. Mais l'issue était inéluctable. La 3e année, la ville tomba. Cela se produisit, selon la chronologie généralement admise, vers l'an 722 avant notre ère. Retenons cette date. Elle marqua la fin du royaume du Nord et le début de la disparition des 10 tribus. Et c'est ici que nous abordons l'un des moments les plus frappants de toute cette histoire. Car nous connaissons la chute de Samarie non seulement par le texte biblique, nous la connaissons aussi par les écrits des Assyriens eux-mêmes, par les inscriptions laissées par ce même roi
qui se vantaient de cette conquête. Les rois assyriens tenaient des chroniques détaillées de leurs victoires, les gravaient sur les murs des palais, sur des prismes, sur des stèles. Et dans ces inscriptions assyriennes figure la mention de la conquête de Samarie et de la déportation de ses habitants. Le roi assyrien se vante d'avoir emmené de Samarie des dizaines de milliers de personnes. L'inscription mentionne un chiffre d'environ 27 000 habitants. Il énumère qu'il les a déportés, a placé son gouverneur, a imposé un tribut. C'est un cas extrêmement rare où un événement biblique est directement confirmé par les écrits de l'ennemi, les écrits de l'Empire même qui accomplit cet événement. La chute de Samarie et la déportation de ses habitants. Ce n'est pas seulement une tradition biblique, mais un fait attesté par les conquérants eux-mêmes. Cela donne à toute l'histoire une base historique solide. Où furent emmenés les habitants de Samarie? Le texte biblique nomme des lieux précis. Ils furent déportés dans des régions de l'Empire assyrien, dans la région du fleuve Habor, dans le pays de Gozan, dans les villes de Médie, situées loin à l'est, sur le territoire de l'actuel Iran et des terres avoisinantes. C'est-à-dire que les Israélites du Nord furent dispersés aux différents confins du vaste empire, loin de leur patrie, séparés les uns des autres, installés parmi des peuples étrangers. Et à leur place, dans les villes désertées de Samarie, les Assyriens installèrent d'autres peuples, de Babylone, de diverses régions de Mésopotamie et de Syrie. Ces colons apportèrent leurs dieux, leurs coutumes, leur mode de vie. Ils se mélangèrent avec le peu d'Israélites restés sur la terre. Et de ce mélange, selon le récit biblique, naquit la population, qui devint plus tard connue sous le nom de Samaritains, dont nous reparlerons séparément. Voici, dans les grandes lignes, le mécanisme de la disparition. Les 10 tribus, ou plus précisément leur partie principale, l'ossature du peuple, furent emmenées en captivité, dispersées sur des terres étrangères, et leur patrie fut repeuplée par d'autres. Le peuple fut déchiré en deux, les uns déportés et dispersés, les autres mélangés aux nouveaux venus. Et dans les deux cas, l'identité cohérente d'antan commença à se désagréger. Mais il faut faire ici une pause très importante, parce que le mot « disparu » est facile à mal comprendre. Et la manière dont nous le comprenons détermine toute l'explication. Les 10 tribus n'ont pas été exterminées. C'est un point clé. La politique assyrienne n'était pas l'anéantissement physique d'un peuple. C'était la dispersion et la déportation. Les gens ne sont pas morts, ils ont été déplacés. Et ensuite, ce qui leur est arrivé n'est pas une extinction, mais autre chose, une dissolution. Voyons ce qui est précisément arrivé à ces gens. Premièrement, loin de tous avoir été emmenés, les Assyriens déportaient avant tout l'élite de la société, la noblesse, les guerriers, les artisans, tous ceux qui pouvaient organiser la résistance et formaient le noyau du peuple. Mais les paysans les plus pauvres, les simples cultivateurs, étaient souvent laissés sur leurs terres. Quelqu'un devait les travailler et payer le tribut. Ainsi, une partie de la population du Nord est restée sur sa terre natale. Ces survivants se sont mélangés aux nouveaux arrivants, et de ce mélange est née une nouvelle population mixte. Deuxièmement, de nombreux Israélites du Nord, fuyant l'invasion assyrienne, se sont réfugiés au sud, en Juda, dans le royaume du Sud. Les données archéologiques indiquent qu'à cette époque, la population de Jérusalem et de Juda a considérablement augmenté. La ville s'est étendue, de nouveaux quartiers sont apparus. Une des explications de cette croissance
et l'afflux de réfugiés du Nord, cherchant le salut dans le royaume frère du Sud. Ces réfugiés se sont fondus dans la population de Juda et ont fini par s'y dissoudre, devenant partie intégrante du peuple qui allait perdurer, le peuple de Juda. Troisièmement, et c'est le point principal, ceux qui ont été emmenés en captivité et dispersés à travers l'Empire n'ont pas disparu instantanément. Ils ont continué à vivre. Mais, dispersés parmi des peuples étrangers, privés de leur sanctuaire, de leur chef, de leur lien avec la patrie, séparés les uns des autres, ils se sont progressivement assimilés. Au fil des générations, ils ont adopté la langue, les coutumes, la foi des peuples environnants. Leurs enfants et petits-enfants ne se souvenaient plus de qui ils étaient. Ils se sont dissous dans la population des terres où ils avaient été déportés. Voilà ce que signifie « disparu ». Pas mort, dissous. Pas anéanti, dispersé et assimilé. Ce n'est pas une mort instantanée, mais un lent effacement de l'identité sur plusieurs générations. Et ici, se pose une question naturelle et capitale. Pourquoi alors les deux tribus du Sud, Juda et Benjamin, ont-elles survécu? Pourtant, Juda a aussi été conquise plus tard, et ses habitants ont aussi été emmenés en captivité, à Babylone. Pourquoi les tribus du Sud ne se sont-elles pas dissoutes comme celles du Nord? La réponse à cette question explique beaucoup de choses. Juda est tombée plus de 100 ans après le royaume du Nord. Elle a été conquise par Babylone et ses habitants ont été emmenés en captivité à Babylone. Mais le destin des Judéens a été différent pour plusieurs raisons. Premièrement, la captivité babylonienne était de nature différente. Les Babyloniens, contrairement aux Assyriens, ne dispersaient pas les captifs à travers tout l'Empire de manière isolée. Les Judéens ont été installés de manière compacte, dans des endroits précis de Babylonie où ils pouvaient vivre en communauté, préservant leurs liens entre eux. Ils n'ont pas été déchirés et dispersés, ils sont restés ensemble. Deuxièmement, la captivité babylonienne a été relativement courte. Environ un demi-siècle plus tard, Babylone est tombée sous les coups de la Perse, et le roi perse a permis aux captifs de retourner dans leur patrie. Et une partie des Judéens est revenue, a reconstruit Jérusalem, rebâti le temple, redémarré sa vie sur sa terre natale. Un demi-siècle, c'est une durée qu'une communauté peut traverser en préservant son identité. En revanche, les 2 siècles et plus qu'ont vécu les tribus du Nord dans la dispersion ont entraîné un effacement irréversible de leur identité. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, les Judéens avaient ce qui les a aidés à survivre, même en captivité. Une tradition religieuse établie, des textes, une mémoire, des guides spirituels. En captivité, les Judéens ne se sont pas dissous parce qu'ils avaient un point de ralliement, la foi, la loi, l'espoir du retour. C'est précisément à l'époque de la captivité et après que s'est définitivement constitué ce qui deviendra le fondement du judaïsme. Une tradition capable de préserver un peuple, même sans terre et sans temple. Les tribus du Nord, elles, ont été dispersées plus tôt, pour une durée plus longue, de manière plus radicale, et ne possédaient pas cette solide tradition religieuse qui aurait pu les unir dans la dispersion. Du point de vue du récit biblique, c'est précisément leur éloignement de la foi, leur culte des veaux d'or, leur rupture avec le temple de Jérusalem qui les a privés de ce noyau qui a plus tard sauvé les Judéens. Un peuple ayant perdu son centre spirituel avant même la catastrophe n'avait plus de point d'appui quand la catastrophe est arrivée. C'est ainsi que s'explique le principal paradoxe. Le royaume du Nord, puissant et nombreux, a disparu parce qu'il a été dispersé tôt, pour longtemps et radicalement, sans avoir de noyau unificateur solide. Et le faible royaume du Sud
a survécu parce que sa captivité a été plus courte, plus douce, et surtout parce qu'il possédait une tradition capable de maintenir le peuple uni. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que la disparition des 10 tribus a donné naissance à l'une des légendes les plus tenaces et les plus fascinantes de l'histoire humaine. La légende des tribus perdues, qui existerait quelque part et qui reviendrait un jour. Retraçons comment cette légende est née et a vécu. Du point de vue de l'histoire stricte, comme nous l'avons vu, les 10 tribus se sont principalement assimilées, dissoutes parmi les peuples où elles ont été déportées. C'est la réponse la plus probable. Mais l'imagination humaine ne pouvait se résoudre à une telle issue. L'idée que des tribus entières du peuple élu se soient simplement dissoutes et aient disparu était insupportable. Et un espoir est né. Elles n'ont pas disparu. Elles sont quelque part. Elles ont survécu, loin, au-delà de terres inconnues, au-delà de barrières infranchissables. Et quand le temps viendra, elles reviendront, et le peuple sera réuni. Cet espoir a pris la forme de tradition. L'une des plus célèbres, la tradition du fleuve Sambation. Selon elle, les tribus perdues vivent quelque part au-delà d'un fleuve merveilleux, qui bouillonne et roule des pierres 6 jours par semaine, de sorte qu'il est impossible de le traverser, et ne s'apaise que le jour du sabbat. Mais le jour du sabbat, traverser le fleuve est interdit par la loi que respectent ceux qui vivent au-delà. Et ainsi, ils sont coupés du reste du monde par cette barrière incroyable. Un fleuve qu'on ne peut traverser ni en semaine, ni le sabbat. L'image de ce fleuve est devenue le symbole de toute l'énigme. Les frères perdus sont quelque part, mais il est impossible de les rejoindre. Au Moyen Âge, des voyageurs et des conteurs sont apparus, affirmant savoir où vivaient les tribus perdues. L'un des plus connus, un homme se disant originaire de la tribu de Dan, qui parcourait les communautés méditerranéennes et racontait d'étonnantes histoires sur des tribus vivant soi-disant dans des terres lointaines, ayant leur propre royaume, leurs propres guerriers, leur indépendance. Ces récits excitaient l'imagination et entretenaient l'espoir. À cette légende se sont mêlés d'autres. Des récits sur un puissant roi chrétien, quelque part dans un lointain Orient, dont le royaume était associé aux tribus perdues. Des rumeurs sur des peuples inconnus aux confins du monde connu. Chaque époque de découverte géographique apportait de nouvelles conjectures. Peut-être que les tribus perdues sont ici, dans cette terre nouvellement découverte. Peut-être que ces peuples inconnus sont leurs descendants. Et c'est ici que commence la partie la plus étonnante de l'histoire. Parce qu'au fil des siècles, les peuples les plus divers à travers le monde ont été déclarés, ou se sont eux-mêmes considérés, comme les descendants des tribus perdues. Quand les Européens ont atteint des recoins reculés d'Asie, l'attention s'est portée sur des peuples dont les coutumes présentaient des similitudes avec celles de l'ancien Israël. Parmi les tribus peuplant les régions montagneuses entre l'Afghanistan et les terres voisines, circulent des traditions sur une origine remontant à l'ancien Israël. Certains de ces peuples conservent des traditions dans lesquelles les chercheurs discernent des échos d'anciennes coutumes. Ainsi est née la version selon laquelle les tribus perdues se seraient établies précisément ici, dans les montagnes d'Asie centrale, ce qui n'est pas dépourvu de logique géographique, car les Assyriens déportaient les Israélites justement vers les régions orientales de leur empire, en direction de la Médie, sur la route de ces terres. En Inde existent d'anciennes communautés, rattachant leur origine à Israël. Certaines se considèrent comme les descendants de ceux qui sont venus dans une haute antiquité, d'autres s'associent précisément aux tribus perdues. L'une de ces communautés dans le nord-est de l'Inde fait remonter son origine à la tribu de Manassé et conserve des traditions que ses membres considèrent comme l'héritage de l'ancien Israël. Dans les hauts plateaux d'Éthiopie, vivait depuis des siècles une communauté pratiquant une forme ancienne de la foi israélite et se considérant comme des descendants d'Israël. Selon l'une des traditions, des descendants de la tribu de Dan.
Cette communauté a préservé sa tradition particulière dans l'isolement pendant des siècles. Et la liste ne s'arrête pas là. Sur différents continents, à différentes époques, sont apparues des théories et des croyances reliant tel ou tel peuple aux tribus perdues. Quand le Nouveau Monde a été découvert, certains des premiers observateurs, frappés par la vue de peuples inconnus, ont émis l'hypothèse qu'ils pourraient être les descendants des tribus perdues. Il y a même eu des doctrines entières identifiant tel ou tel peuple d'Europe aux tribus perdues. Ces théories se sont accumulées au fil des siècles, allant d'observations ethnographiques tout à fait sérieuses aux constructions les plus fantaisistes. Qu'est-ce qui unit toutes ces versions? Et pourquoi la légende s'est-elle révélée si tenace? Il vaut la peine de s'arrêter ici et de réfléchir à la nature même de ce phénomène. Parce que le phénomène des tribus perdues n'est pas seulement une énigme historique, mais aussi un exemple étonnant de la manière dont fonctionne l'imagination humaine et l'espoir humain. Premièrement, la légende des tribus perdues portait en elle un puissant espoir de réunification. L'idée qu'un peuple divisé redeviendrait un jour entier, que les frères perdus reviendraient, que l'unité brisée serait restaurée, cette idée apportait consolation et espoir. Dans de nombreuses traditions, le retour des tribus perdues était associé aux attentes messianiques, à l'avènement du temps de la délivrance finale et de la restauration. Les tribus perdues sont devenues le symbole de l'espoir que rien n'est définitivement perdu, que ce qui est divisé peut se réunir à nouveau. Deuxièmement, cette légende répondait à un profond besoin humain, le besoin de ne pas croire à une disparition définitive. L'idée qu'un peuple entier s'est simplement dissous sans laisser de traces est lourde, alors que l'idée qu'il a survécu quelque part, même inaccessiblement loin, est réconfortante. La légende donnait aux tribus disparues une continuation d'existence, même dans l'imagination, même au-delà d'un fleuve infranchissable, mais une existence. Troisièmement, pour les peuples eux-mêmes qui se déclaraient descendants des tribus perdues, ce lien donnait un sentiment d'origine particulière, de destinée spéciale, d'appartenance à une grande histoire ancienne. Faire remonter son origine à l'ancien Israël signifiait s'inscrire dans un récit grandiose, acquérir des racines anciennes et vénérables. Mais que dit de toutes ces versions la recherche rigoureuse? Il faut ici être honnête et prudent. La plupart des théories sur les descendants des tribus perdues ne trouvent pas de confirmation fiable. Des similitudes de coutumes, des coïncidences isolées dans les traditions, des parallèles apparents. Tout cela constitue des bases trop fragiles pour des conclusions sérieuses. Les cultures humaines à travers le monde développent indépendamment des coutumes similaires, et voir dans chaque coïncidence la trace de l'ancien Israël, c'est prendre ses désirs pour des réalités. À l'époque moderne, des méthodes d'étude de l'origine des peuples se sont ajoutées à la question, notamment des recherches basées sur l'analyse de l'hérédité. Ces recherches ont donné des résultats différents selon les communautés. Pour certains groupes, se considérant descendants d'Israël, il n'a pas été possible de trouver de preuves claires d'une origine ancienne proche-orientale. Pour d'autres, les résultats se sont révélés complexes, ambigus, interprétables de différentes manières. Dans l'ensemble, la science rigoureuse ne confirme pas la plupart des prétentions à une origine remontant aux tribus perdues, bien que pour certaines anciennes communautés, la question reste ouverte et débattue. Ainsi, la réponse la plus probable du point de vue de l'histoire reste la même. La masse principale des Israélites du Nord, emmenés en captivité, s'est assimilée, dissoute parmi les peuples de l'Empire assyrien et a disparu en tant que peuple distinct. Une partie est restée sur sa terre natale et s'est mélangée aux nouveaux arrivants. Une partie a fui vers le sud et s'est fondue dans le peuple de Juda. C'est là, très probablement, le destin réel des 10 tribus.
non pas une mystérieuse préservation quelque part au-delà d'un fleuve inconnu, mais la dispersion et la dissolution. Mais il faut parler ici d'un groupe en particulier, car il existe un peuple qui a survécu jusqu'à nos jours et qui est directement lié à l'histoire du royaume du Nord, les Samaritains. Les Samaritains sont une petite communauté qui existe encore aujourd'hui. Ils vivent dans la région de cette Samarie antique, préservant leur forme ancienne et particulière de la foi israélite, leurs propres écritures sacrées, leurs propres prêtres, leurs propres rites. Et ils se considèrent eux-mêmes comme les descendants directs des tribus du Nord, principalement Éphraïm et Manassé, ces Israélites qui n'ont pas été emmenés en captivité, mais sont restés sur leur terre. Ici, la confrontation de deux points de vue est intéressante. Selon le récit biblique, écrit du point de vue méridional, judéen, la population de la Samarie après la conquête assyrienne est un mélange d'Israélites restés sur place avec des colons déportés venus d'ailleurs, ayant apporté leur Dieu. C'est-à-dire que, de ce point de vue, les Samaritains sont un peuple d'origine mixte, pas purement israélite. Les Samaritains eux-mêmes insistent sur leur descendance directe des anciennes tribus du Nord, ayant préservé la fidélité à la tradition originelle. Les recherches modernes sur l'origine des Samaritains indiquent que leurs ancêtres comportent effectivement l'ancienne population locale de ces terres, c'est-à-dire que le lien avec l'ancienne population de Samarie n'est pas une invention. Les Samaritains sont, selon toute vraisemblance, effectivement en partie les descendants de ceux qui vivaient sur cette terre dans l'Antiquité, y compris les tribus du Nord. Ainsi, un petit fragment des 10 tribus s'est peut-être bien préservé, non pas au-delà d'un fleuve mystérieux au bout du monde, mais sur cette même terre où les tribus vivaient à l'origine, sous la forme d'une petite communauté ayant survécu jusqu'à nos jours. C'est peut-être la trace la plus tangible et la plus fiable des 10 tribus. Non pas des guerriers légendaires, au-delà du fleuve sans bastion, mais un petit peuple, préservant tranquillement son ancienne tradition, la même où se dressait autrefois le royaume du Nord. Maintenant, prenons du recul et réfléchissons à toute cette histoire. Où ont disparu les 10 tribus d'Israël? La réponse la plus honnête que l'histoire puisse donner est la suivante. Elles ont été dispersées par l'Empire assyrien aux 4 coins du monde antique, arrachées à leur patrie, divisées, installées parmi des peuples étrangers. Et, privées de leur pivot spirituel et social, au fil des générations, elles se sont dissoutes, adoptant la langue, les coutumes et la foi des peuples environnants, oubliant leur origine, cessant d'être un peuple distinct. Une partie est restée sur la terre natale et s'est mélangée avec les colons déportés. Une partie a fui vers le sud et s'est fondue dans le peuple de Juda. Un petit fragment s'est peut-être préservé à travers les Samaritains, mais la masse principale a disparu par assimilation, l'extinction lente d'une identité. Ce n'est pas une réponse héroïque. Elle ne contient pas de royaume secret au-delà d'un fleuve inconnu. Pas de frères perdus attendant l'heure du retour. Il n'y a que le mécanisme froid de la politique impériale. Dispersion, déracinement, dissolution. Mais c'est très probablement ce qui s'est produit. Et pourtant, la légende continue de vivre, car elle répond à quelque chose de plus profond que les faits historiques, à un refus de croire en une disparition définitive, à l'espoir que ce qui a été déchiré peut se réunir, que ce qui a été perdu peut être retrouvé, que rien ne disparaît sans laisser de traces. Et en ce sens, l'histoire des 10 tribus n'est pas seulement le récit d'une catastrophe antique, c'est le récit de la façon dont les peuples disparaissent et dont les gens refusent de s'y résigner, de ce que signifie perdre une partie de soi et continuer à la chercher à travers les millénaires.
de la frontière entre ce qui s'est réellement passé et ce à quoi l'on veut croire. Examinons maintenant cette histoire dans un contexte plus large, car le destin des 10 tribus est instructif bien au-delà d'un seul peuple. La politique assyrienne de déportation des peuples n'était pas unique dans son application à Israël. C'était une pratique systématique, appliquée à de nombreux peuples conquis. Et le destin des 10 tribus n'est que l'exemple le plus célèbre de ce qui est arrivé à de nombreux peuples du monde antique. Combien de tribus et de peuples ont été ainsi dispersés, déportés, dissous et ont disparu, sans même laisser de légende sur eux-mêmes. Nous nous souvenons des 10 tribus uniquement parce qu'elles faisaient partie d'un peuple qui a préservé une tradition écrite, qui a consigné et préservé la mémoire de ses frères disparus. Et combien d'autres ont disparu sans laisser aucune trace? En ce sens, l'histoire des 10 tribus est une fenêtre sur l'une des réalités les plus cruelles du monde antique. Les peuples étaient alors fragiles. Arrache un peuple à sa terre, fragmente-le, disperse-le parmi des étrangers, et en quelques générations, il n'existera plus. L'identité tenait à la terre, au sanctuaire, à la communauté, à la mémoire. Prive un peuple de cela, et il se dissoudra. Les 10 tribus ont disparu précisément ainsi, et leur destin reflète le destin d'innombrables peuples que l'histoire a engloutis. Et sur ce fond, ce qui est arrivé aux tribus du Sud ressort encore plus nettement, car elles ont été confrontées à la même menace, la captivité, l'arrachement à la terre, la dispersion. Mais elles ont survécu. Et elles ont survécu parce qu'elles ont trouvé un moyen de préserver leur identité, sans terre, sans temple, sans État, à travers la tradition, la mémoire, les textes, une communauté que l'on peut emporter partout avec soi. C'était, en substance, la réponse au mécanisme même qui a détruit les 10 tribus. Les tribus du Nord n'avaient pas une telle réponse, et elles ont disparu. Les tribus du Sud l'ont trouvée, et elles se sont préservées. La comparaison de ces deux destins est l'une des pages les plus instructives de toute cette histoire. Elle montre que la survie d'un peuple ne dépend pas de la force, de la richesse, du nombre. Le royaume du Nord était plus fort, plus riche, plus peuplé, et il a disparu. La survie dépend de la capacité à préserver ce qui fait d'un peuple un peuple, même lorsque la terre, l'État et les sanctuaires lui sont ôtés. Et cette capacité, les tribus du Sud l'ont acquise précisément lorsque tout ce qui était extérieur leur a été enlevé. Parlons maintenant plus en détail des aspects historiques et archéologiques. La chute de Samarie et la déportation assyrienne sont des événements confirmés non seulement par le texte biblique, mais aussi par les sources assyriennes, comme nous l'avons dit. Cela donne une base solide à la trame principale de l'histoire. La pratique assyrienne des déportations massives est bien documentée. Elle est mentionnée dans de nombreuses inscriptions assyriennes décrivant les déportations de peuples très divers. Ainsi, le mécanisme qui a détruit les 10 tribus est un fait historique et non une supposition. L'archéologie de la Samarie et des terres du Nord confirme le tableau de destruction et de changement de population vers cette époque. Les traces de destruction, les changements dans la culture matérielle, l'apparition de nouveaux éléments, tout cela concorde avec le récit de la conquête et de la déportation. Quant au destin ultérieur des déportés, ici, les traces historiques se perdent, et c'est logique. Un peuple assimilé, par définition, ne laisse pas de traces en tant que peuple distinct. Il se dissout dans les autres. C'est précisément pourquoi il est presque impossible de suivre le sort des tribus emmenées après leur déportation. Elles ont disparu des sources, précisément parce qu'elles ont cessé d'être un groupe distinct et identifiable. Le silence des sources ici n'est pas une énigme, mais une conséquence attendue de l'assimilation. Les prétentions de divers peuples modernes à descendre des tribus perdues
sont étudiés par différentes méthodes. Et, comme nous l'avons dit, la plupart ne trouvent pas de confirmation fiable. Cela ne signifie pas que ces peuples n'ont pas une histoire ancienne et digne. Cela signifie seulement que le lien concret avec les tribus perdues est, dans la plupart des cas, indémontrable. Et le lien le plus étayé avec les tribus du Nord se retrouve, curieusement, non pas chez des peuples lointains et exotiques, mais chez la petite communauté des Samaritains, restés sur la terre ancestrale. Voyons maintenant comment le thème des tribus perdues a vécu dans les traditions et la culture. Dans la tradition juive, la mémoire des 10 tribus et l'espoir de leur retour se sont maintenus tout au long de l'histoire. Le retour des tribus perdues et la réunification de tout Israël sont devenus partie intégrante des conceptions sur le temps de la délivrance finale. L'image des frères perdus qui reviendront un jour donnait de l'espoir et entretenait le sentiment qu'un peuple divisé redeviendrait un jour entier. Les légendes sur le fleuve Sambation, sur les royaumes lointains des tribus perdues, se sont transmises de génération en génération. Dans la tradition chrétienne, le thème des tribus perdues était également présent et a engendré de nombreuses interprétations et spéculations. L'image d'un peuple dispersé et perdu qui doit être rassemblé s'insérait dans diverses constructions théologiques. Et à l'époque des grandes découvertes géographiques et de la colonisation, le thème des tribus perdues a connu un nouvel essor. Chaque terre nouvellement découverte, chaque peuple inconnu, suscitait des spéculations sur leur lien possible avec les tribus disparues. L'image des tribus perdues a exercé une profonde influence sur la culture et l'imaginaire. Elle a inspiré voyageurs, explorateurs, rêveurs et chercheurs à travers les siècles. La quête des tribus perdues est devenue une sorte d'éternel récit, la quête de ce qui a disparu, mais qui peut-être s'est tout de même préservé quelque part. Et ce récit n'a pas perdu de son attrait aujourd'hui encore. Et ainsi, en revenant à la question par laquelle nous avons commencé, nous pouvons donner la réponse la plus complète. Où ont disparu les 10 tribus d'Israël? Du point de vue de l'histoire, elles ont été dispersées par l'Assyrie aux différents confins de son empire, arrachées à leur patrie, divisées et installées parmi des peuples étrangers. Privées de leur ciment unificateur, au fil des générations, elles se sont assimilées, dissoutes dans les peuples environnants, oubliant leur origine. Une partie est restée sur la terre natale et s'est mélangée avec les nouveaux venus. Une partie a fui vers le sud et s'est fondue dans le peuple de Juda. Un petit fragment s'est probablement préservé à travers les Samaritains sur la terre ancestrale. Mais en tant que peuple distinct, les 10 tribus ont disparu, non par extermination, mais par une lente dissolution. Du point de vue de la légende, elles n'ont pas disparu, mais se sont préservées quelque part au loin, au-delà de terres inconnues, au-delà d'un fleuve infranchissable, et un jour, elles reviendront pour que le peuple redevienne entier. Cet espoir a vécu pendant des millénaires et a engendré d'innombrables recherches et traditions. Et du point de vue d'un sens plus profond, l'histoire des 10 tribus est le récit de la fragilité des peuples et de ce qui rend un peuple capable de survivre. Du fait que la force, la richesse et le nombre ne sauvent pas si le lien interne qui maintient le peuple uni est perdu. Et du fait que l'homme refuse de se résigner à une disparition définitive et continue donc à chercher ce qui est perdu même après 3000 ans. Samarie, la capitale du royaume disparu, gît depuis longtemps en ruine. Le fleuve Sambation, aux flots de pierres bouillonnantes, personne ne l'a jamais trouvé. Les Israélites emmenés en captivité se sont dissous parmi les peuples du monde antique il y a près de 3000 ans, sans laisser de traces que l'on puisse suivre avec certitude. Mais la question à leur sujet continue de résonner.
Et la petite communauté des Samaritains vit toujours sur cette terre où se dressait autrefois le royaume du Nord, préservant tranquillement un fragment de la mémoire des 10 tribus. Et quelque part, dans différents coins du monde, vivent des peuples qui croient que dans leurs veines coule le sang des frères disparus. Peut-être est-ce là le sens le plus profond de toute cette histoire. Qu'un peuple peut être dispersé, déporté, dissous, mais la mémoire qu'il laisse, l'espoir qu'il suscite, la quête qu'il inspire, s'avère plus durable que le peuple lui-même. Les 10 tribus ont disparu en tant que peuple il y a près de 3000 ans, mais elles n'ont jamais disparu de la mémoire humaine. Et peut-être est-ce cela, et non un royaume mystérieux au-delà d'un fleuve inconnu, qui constitue leur véritable continuation d'existence. Mais avant de quitter ce sujet, revenons à plusieurs de ces strates qui méritent un examen plus détaillé. Car dans l'histoire de la disparition des 10 tribus, il y a des détails qui éclairent l'essence même de ce qui s'est passé. Commençons par regarder de plus près les tribus elles-mêmes, car derrière le terme général « 10 tribus » se cachent des tribus concrètes, avec des terres et des destins concrets. Chacune des tribus occupait sa propre région dans la terre d'Israël et avait son caractère, son histoire. La tribu de Ruben, descendant du fils aîné de Jacob, vivait à l'est du Jourdain. Les tribus de Gad et la moitié de la tribu de Manassé occupaient également les terres transjordaniennes, des pâturages fertiles, propices à l'élevage, mais aussi les plus vulnérables aux invasions venues de l'Est. Ce sont précisément ces tribus transjordaniennes qui ont subi le premier choc lorsque les Assyriens ont commencé leurs invasions et qui ont été les premières à être emmenées en captivité. Les tribus du Nord, Nephtali, Aser, Zabulon, Issachar, peuplaient la Galilée et les régions adjacentes au nord du pays. Ces terres furent également conquises tôt par les Assyriens. La tribu de Dan, qui, selon la tradition, donna naissance à ce voyageur même qui raconta l'histoire des tribus perdues, fut nomade dans son histoire. Ayant initialement reçu un territoire au sud, elle migra plus tard vers l'extrême nord du pays. Et au centre du nord, au cœur même du royaume du Nord, vivaient les tribus d'Éphraïm et de Manassé, les descendants de Joseph. Éphraïm était si influent que son nom était parfois utilisé pour désigner l'ensemble du royaume du Nord. Ces tribus centrales constituaient le noyau du royaume, et c'est précisément leur population principale qui fut déportée lors de la chute de Samarie. Lorsque nous parlons des 10 tribus, il est important de comprendre qu'il s'agit de cette diversité, des tribus différentes, des terres différentes, des destins différents, unis par une seule chose. Ils faisaient tous partie du royaume du Nord, et ils furent tous dispersés et assimilés. Le décompte des tribus pouvait varier, et différentes listes présentent de légères divergences. Mais l'essence est la même. La majeure partie du peuple du Nord, dans toute sa diversité tribale, a disparu. Tournons-nous maintenant plus en détail vers l'Assyrie, car c'est sa nature même qui détermina le destin des 10 tribus. L'empire assyrien de cette époque fut le premier dans l'histoire à être une puissance de véritable envergure impériale. Un État qui cherchait à soumettre le monde connu tout entier et à gouverner de nombreux peuples différents depuis un centre unique. Sa puissance reposait sur plusieurs piliers. Le premier pilier était l'armée, peut-être la première armée véritablement professionnelle et permanente de l'histoire. Les guerriers assyriens étaient entraînés, disciplinés, parfaitement équipés. Les Assyriens portèrent l'art du siège à un niveau jamais vu auparavant. Leurs béliers, tours de siège, méthodes de sape et d'assaut leur permettaient de prendre des villes fortifiées qui étaient auparavant considérées comme imprenables. Leurs chars de guerre et leur cavalerie étaient une force redoutable sur le champ de bataille. Le deuxième pilier était la psychologie de la terreur. Les Assyriens cultivèrent consciemment
une réputation d'impitoyable. Leurs inscriptions et bas-reliefs dépeignaient en détail, voire avec fierté, les châtiments infligés aux vaincus. Cette terreur était une arme non moins efficace que l'épée. De nombreuses villes et peuples préféraient se soumettre sans combat, ayant entendu parler du sort réservé à ceux qui résistaient. Le troisième pilier, et le plus important pour notre histoire, était le système de gestion des peuples conquis, fondé sur la déportation des populations. Nous avons déjà évoqué cette politique, mais il convient d'en souligner l'échelle. Les Assyriens ne déportaient pas des unités ou des centaines. Ils déplaçaient des dizaines et des centaines de milliers de personnes, des peuples entiers. Durant l'existence de l'Empire, des millions de personnes furent déportées selon diverses estimations. C'était une ingénierie démographique à l'échelle impériale. Un mélange délibéré des populations sur de vastes territoires, afin de priver les peuples de leur capacité à résister. Dans ce système, le destin des 10 tribus n'était pas une exception, mais la règle. Ce qui arriva à Israël arriva à beaucoup d'autres. Simplement, Israël fut le cas qui fut inscrit et préservé dans la tradition qui nous est parvenue. Examinons maintenant plus attentivement le déroulement même de la conquête, car elle se produisit en plusieurs étapes, ce qui est important pour comprendre le destin des différentes tribus. Le premier coup frappa les terres à l'est du Jourdain et du nord. Le roi assyrien envahit ces régions et en déporta la population. Ainsi disparurent les premières tribus de l'est et du nord, les tribus transjordaniennes et les tribus de Galilée. Cela se produisit avant même la chute de la capitale. Déjà à cette époque, une partie des 10 tribus commença son chemin vers la dispersion. Ensuite, après la tentative infructueuse du dernier roi d'Israël de se libérer de la domination assyrienne, vint le tour de Samarie elle-même. Un siège de 3 ans, la chute de la ville, la déportation de ses habitants. Ce fut l'acte final, la disparition des tribus centrales, le noyau du royaume. Ainsi, la disparition des 10 tribus ne fut pas instantanée. Ce fut un processus qui s'étala sur des années, par vagues. D'abord les tribus périphériques, puis les tribus centrales. Mais le résultat fut le même. À la fin de ce processus, le royaume du Nord n'existait plus, et sa population avait été soit déportée, soit mélangée aux nouveaux arrivants, soit avait fui vers le sud. Parlons maintenant plus en détail des lieux où les Israélites furent déportés. Le texte biblique les nomme précisément: les régions du fleuve Habor, le pays de Gozan, les villes des Mèdes. Ce sont de véritables régions géographiques de l'Empire assyrien, situées au nord de la Mésopotamie et plus à l'est, vers le plateau iranien. Que signifiait un tel choix de lieu? Les Assyriens déportaient les peuples selon le principe de l'éloignement maximal et du mélange. Les Israélites furent emmenés loin vers l'est et le nord-est, à des centaines de kilomètres de leur patrie, dans des régions peuplées par des peuples tout à fait différents, parlant d'autres langues. Là, parmi des étrangers, dispersés en petits groupes, les Israélites n'avaient pas la possibilité de préserver leur communauté. Entourés d'autres peuples, privés de liens avec leur patrie et entre eux, ils s'assimilèrent progressivement. Il est intéressant de noter que c'est précisément la direction orientale de la déportation, vers la Médie et au-delà, qui fournit par la suite la base géographique aux versions selon lesquelles les descendants des tribus se seraient installés dans les terres d'Asie centrale. Si les Israélites furent effectivement emmenés dans ces régions orientales, théoriquement, leurs descendants auraient pu se répandre plus loin vers l'est. Cela confère à certaines légendes sur les tribus dans les montagnes d'Asie au moins une vraisemblance géographique de direction.
bien que, comme nous l'avons dit, il n'existe pas de preuves fiables de ces traditions. Revenons maintenant aux Samaritains et examinons leur histoire plus en détail, car c'est la trace la plus tangible des 10 tribus. Les Samaritains sont un peuple étonnant, une petite communauté qui, pendant près de 3000 ans, a préservé son identité particulière, sa foi, ses traditions, vivant sur cette même terre où se dressait autrefois le royaume du Nord. Ils conservent leurs propres écritures sacrées, leurs propres sacerdoces, leurs propres fêtes, leurs propres rites, différents à bien des égards de ceux pratiqués dans le judaïsme, mais remontant à une racine ancienne commune. La principale différence des Samaritains réside dans leur conception de l'endroit où doit se trouver le lieu du véritable culte. Si la tradition juive le lie à Jérusalem, les Samaritains vénèrent une autre montagne comme leur montagne sacrée, le mont Garizim, au cœur de l'ancienne Samarie. Cette différence dans le choix du lieu sacré est l'une de celles qui séparèrent les Samaritains et les Juifs dès l'Antiquité et conduisirent à une longue aliénation entre eux. Les Samaritains eux-mêmes insistent sur le fait qu'ils sont les descendants directs des tribus du Nord, principalement d'Éphraïm et de Manassé, de ces Israélites qui restèrent sur la terre après la conquête assyrienne et préservèrent l'ancienne tradition dans sa forme originelle. De leur point de vue, ce sont eux les gardiens du véritable héritage ancien, et non une branche dissidente. La tradition juive, comme nous l'avons dit, les présentait comme une population mixte, les descendants des Israélites restés sur place et des colons étrangers. Ces deux points de vue s'opposèrent pendant des siècles. Les recherches modernes sur l'origine des Samaritains tentent à montrer que leurs ancêtres comprennent effectivement l'ancienne population locale de ces terres. C'est-à-dire que le lien des Samaritains avec l'ancien Israël n'est pas une invention. Ils portent très probablement en eux l'héritage de ceux qui vivaient sur la terre du royaume du Nord dans l'Antiquité. Et en ce sens, les Samaritains sont peut-être le seul fragment des 10 tribus ayant survécu jusqu'à nos jours. Non pas une armée légendaire au-delà d'un fleuve inconnu, mais un petit peuple qui, pendant des siècles, a préservé silencieusement son ancienne foi sur sa terre ancestrale, survivant à tous les empires et à toutes les catastrophes. Le fait que ce fragment soit si petit et soit resté si longtemps presque imperceptible est symbolique à sa manière. L'énigme grandiose des tribus perdues, qui a stimulé l'imagination pendant des millénaires, a peut-être la réponse la plus modeste. Une petite communauté qui n'a jamais disparu, mais a vécu tout ce temps au même endroit qu'auparavant. Parlons maintenant plus en détail de la légende et de ceux qui l'ont alimentée. L'image du fleuve sans bastion est l'un des détails les plus frappants de toute la légende. Ce fleuve merveilleux, qui fait rage et roule des pierres 6 jours par semaine et ne s'apaise que le 7e jour, le sabbat, est devenu le symbole d'une barrière infranchissable séparant les tribus perdues du reste du monde. L'image était construite avec une logique interne. En semaine, on ne peut traverser le fleuve à cause des pierres déchaînées, et le sabbat, on ne peut le traverser parce que ceux qui vivent au-delà observent le repos sabbatique et ne le violeraient pas en le traversant. Ainsi, les frères perdus se retrouvaient coupés de manière infranchissable, par une barrière à la fois naturelle et sacrée. Les récits de voyageurs et de pèlerins affirmant connaître les tribus perdues ou même en provenir ont entretenu la légende au fil des siècles. L'un des plus célèbres de ces conteurs, se disant originaire de la tribu de Dan, parcourait les communautés méditerranéennes et racontait que les tribus vivaient dans des terres lointaines, avaient leur propre royaume et leurs propres guerriers. L'authenticité de ces récits était déjà mise en doute par ses contemporains, mais ils captivaient l'imagination et se répandaient largement. À la légende des tribus se mêlaient d'autres traditions de l'époque. Des récits de puissants royaumes dans un Orient lointain, des rumeurs sur des peuples inconnus aux confins du monde connu. Chaque époque reconstruisait la légende à sa manière, y intégrant de nouvelles terres et de nouveaux peuples
au fur et à mesure que les horizons géographiques s'élargissaient. Et il convient de dire encore une fois pourquoi cette légende avait une telle force. Il ne s'agit pas seulement d'une énigme historique, il s'agit du fait que les tribus perdues sont devenues l'incarnation de l'espoir, d'une restauration de l'intégrité perdue. Le peuple fut déchiré en deux, et une moitié disparue. L'idée que cette moitié n'était pas perdue, mais préservée, et qu'elle reviendrait un jour, que l'unité brisée serait restaurée, apportait un profond réconfort. Dans cet espoir se mêlait le chagrin de la perte et la foi en une restauration finale. Les tribus perdues sont devenues le symbole que rien n'est perdu pour toujours, que ce qui est divisé peut redevenir un. Disons maintenant ce que la science moderne dit des prétentions de divers peuples à descendre des tribus perdues. À cette question, les méthodes d'étude de l'origine des peuples, basées sur l'analyse des marqueurs héréditaires, se sont jointes à l'époque moderne. Ces méthodes permettent, dans certains cas, d'évaluer si tel ou tel groupe partage une origine commune avec la population de l'ancien Proche-Orient. Les résultats ont été différents pour différents groupes et, dans l'ensemble, n'ont pas confirmé la plupart des prétentions. Pour un certain nombre de communautés se considérant comme des descendants des tribus perdues sur la base de traditions et de coutumes, aucune trace claire d'une origine proche-orientale ancienne n'a pu être détectée, ce qui indique que leur lien avec Israël est très probablement une tradition tardive et non une parenté réelle. Pour certaines autres communautés anciennes, les résultats se sont avérés plus complexes et continuent d'être débattus. Il est important de comprendre que l'absence de confirmation d'un lien de parenté ne diminue ni l'ancienneté ni la dignité de ces peuples et de leurs traditions. Cela signifie simplement que le lien concret avec les tribus perdues ne trouve, dans la plupart des cas, aucune confirmation fiable. L'attrait même de l'idée d'une descendance de l'ancien Israël est compréhensible. Elle intègre un peuple dans un grand récit ancien, donne un sentiment de destinée particulière. Le lien le plus fondé avec les tribus du Nord, comme nous l'avons vu, ne se trouve pas chez des peuples lointains, mais chez les Samaritains, là où les tribus vivaient à l'origine. Et c'est peut-être la principale leçon de toute cette quête. Ce que l'on cherchait au bout du monde, au-delà de fleuves inconnus, dans des terres exotiques, se trouve sous sa forme la plus fiable, là où tout a commencé. Et maintenant, en revenant au tout début de notre enquête, nous pouvons embrasser du regard toute cette histoire dans son ensemble. Les 10 tribus d'Israël, un peuple grand, fort, nombreux, ont disparu de la surface de l'histoire il y a près de 3000 ans. Elles ne furent pas détruites par une seule bataille, ni par un seul ennemi en combat ouvert, mais par le mécanisme froid de la politique impériale. La déportation, la dispersion, l'éloignement de leurs terres et les uns des autres, et l'assimilation lente qui s'ensuivit parmi d'autres peuples. Privés d'un noyau unificateur, coupés de leur patrie et de leur sanctuaire, elles perdirent au fil des générations leur identité et cessèrent d'être un peuple. Une partie d'entre elles resta sur la terre natale et se mêla aux nouveaux arrivants, donnant naissance à une population mixte et, peut-être, aux Samaritains. Une partie s'enfuit vers le sud et s'intégra au peuple de Juda, qui survécut et nous est parvenu. Et la masse principale des déportés s'assimila parmi les peuples du monde antique, ne laissant aucune trace que l'on puisse suivre avec certitude. C'est la réponse historique. Mais l'histoire des 10 tribus ne s'y limite pas. Car autour de leur disparition a grandi une légende qui s'est avérée plus solide que le peuple lui-même. La légende des frères perdus, qui se seraient préservés quelque part et reviendraient un jour. Cette légende répondait au besoin humain le plus profond de ne pas croire à une disparition définitive.
à l'espoir que ce qui est déchiré peut se rejoindre, que ce qui est perdu peut être retrouvé. Et c'est dans cette union de l'histoire et de la légende que réside toute l'essence du sujet. L'histoire stricte dit « ils se sont assimilés, ont disparu, ont été absorbés ». La légende dit « ils se sont préservés, attendent, reviendront ». Et ces deux vérités, historiques et humaines, coexistent, sans s'annuler mutuellement. Le peuple a disparu en tant que peuple, mais il n'a pas disparu de la mémoire, de l'espoir, de la quête. Samarie gît en ruine. Personne n'a trouvé le fleuve sans bastion. Les déportés se sont assimilés parmi les peuples du monde antique. Mais une petite communauté de Samaritains vit toujours sur la terre du royaume disparu, préservant un fragment de la mémoire ancienne. Et dans différents coins du monde vivent des peuples qui croient que le sang des frères perdus coule dans leurs veines. Où ont disparu les 10 tribus d'Israël? Du point de vue de l'histoire, elles se sont dispersées et assimilées. Du point de vue de la légende, elles se sont préservées quelque part et attendent leur retour. Et du point de vue de ce que cette histoire signifie pour les gens, elles sont devenues un rappel éternel de la fragilité des peuples et de l'indestructibilité de l'espoir humain. Un peuple peut être dispersé et assimilé, mais le souvenir de lui et la quête de lui, comme il s'est avéré, sont capables de survivre au peuple lui-même, aux empires qui l'ont détruit et aux millénaires qui nous séparent du jour où Samarie est tombée. Peut-être est-ce là la véritable réponse à l'énigme des 10 tribus. Elles ont disparu et n'ont pas disparu. Elles ont cessé d'être un peuple et sont restées une question que l'humanité se pose depuis 3000 ans. Et tant que cette question résonne, les tribus perdues, d'une certaine manière, ne sont pas encore tout à fait perdues.